retrouve dans une nouvelle vidéo. On est mardi matin. Là je voudrais, hier je me suis pas mal occupée d'envoyer des devis pour mon manège. J'en ai déjà reçu 2. Les choses qui reviennent, c'était déjà la taille, un 60 par 20 ou un 40 par 20 ou plus grand qu'un 60 par 20. Clairement un plus grand qu'un 60 par 20 ça ne sera pas utile. Et un 40 par 20, j'ai l'occasion où je suis salariée actuellement de travailler dedans. Alors c'est vrai que c'est super pratique pour les cours débutants parce que du coup ils sont pas trop loin de moi, donc j'ai pas besoin de courir voilà, quand il faut aider à trotter, quand il faut garder le mouvement en avant, etc. J'ai pas besoin de galoper, déjà il faut courir un peu, mais ça reste assez raisonnable puisqu'il fait que 40 mètres de long. Et du coup voilà, il y a un peu une proximité qui est rassurante, sécurisante pour les enfants, pour moi aussi, etc. Mais par contre à côté de ça, dès qu'il fait pas beau et que mes cours de plus grand niveau qui sont à cheval ou à poney, mais au moins à cheval, dès qu'il y a 8 chevaux dans le manège, c'est impossible. Enfin moi je vois même pas, j'ai jamais donné cours avec les 8 chevaux dans le manège parce qu'ils font 3 foulées de galop, ils sont arrivés au bout quoi. Et tout le monde se marche dessus, enfin voilà, c'est niveau sécurité, tout ça, je trouve ça pas du tout pratique. Et même moi, je me sens très envahie dans ce genre de structure. Enfin, je me sens très vite déjà un peu oppressée dans un manège. Alors voilà, avec des chevaux, avec les poneys, les Shetland ça va, mais avec des poneys chevaux, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai déjà un peu pesé le pour et le contre de mon côté, et ce qui me paraît le plus cohérent, c'est d'essayer de partir sur un 60 par 20, mais plutôt de penser à le diviser peut-être en 40 par 20 quand je donnerai des cours. Après à voir, hein, mais voilà, plutôt avoir une séparation que je peux mettre facilement. Voilà, dérouler. Alors système d'enrouleur, hop, je déplie deux fils, un assez bas et un à hauteur moyenne. Je mets 3 poteaux histoire que ce soit un peu tendu et que ce soit un peu fixe pour les chevaux et pour les poneys, parce que sinon on est bien d'accord qu'ils vont passer dessous. Ça peut vite être dangereux, mais je pense que voilà, avec un truc un peu safe quand même. Ça fait une limite pour les chevaux, ça fait un repère aussi pour les cavaliers. Et en plus, moi qui voudrais au début avoir un manège mais pas de carrière, enfin ce sera pas, voilà, je vais investir dans le manège, pas dans la carrière, pour mes pensionnaires, pour les propriétaires de chevaux en pension, ils pourraient avoir accès au manège, à l'autre moitié du manège, même si je serais en train de donner cours ou de faire une séance de médiation, etc. Du coup je laisserai la partie la plus grande, donc quitte à laisser assez souvent la séparation, laisser la partie la plus grande pour moi dès que j'ai cours, et à côté de ça, dès que je donne des séances de médiation, avoir le nombre, mais souvent on est moins nombreux, etc. Et là voilà, encore une fois, un lieu assez restreint avec des limites, avec un cadre, ça aide tout le monde à rester connecté. Mais du coup ça me fait penser que pourquoi pas avoir 2 entrées possibles dans mon manège de 2 endroits différents, et comme ça parce qu'on est bien d'accord que si je suis à un endroit et que la personne a besoin d'accès derrière, voilà, c'est trop compliqué qu'elle soit obligée de passer, ouvrir, etc. Donc voilà, avoir 2 portes, ça paraît être une bonne... faut que j'y pense, je veux que je m'écrive ça. Avoir 2 portes dans le manège, voilà. Enfin c'est ce genre de questions, je sais pas si je le ferai, mais voilà, c'est ce genre de réflexion à avoir maintenant pour pas être embêté plus tard quoi, enfin, et pour pas regretter en tout cas. Donc voilà, j'ai du coup reçu, comme je vous disais, 2 devis. Et j'essaye de voir des gens du coin quoi, parce que autant faire travailler des Bretons si je fais travailler une entreprise. Mais en fait la grande question déjà aussi, c'est est-ce qu'on fait nous-mêmes ou est-ce qu'on fait faire? Enfin dans le sens où est-ce qu'on achète un manège en kit que l'on fait nous-mêmes, parce que c'est une possibilité, comme on a les télescopes, etc. On peut être du monde pour travailler, pour faire le sol, enfin voilà, pour s'occuper du terrassement, etc. Et des fondations. Donc ça peut être une possibilité qu'on le fait nous-mêmes, qu'on le monte nous-mêmes. Donc pour ça j'ai contacté Bâtiment Moins Cher, donc pour un 60 par 20. Là on est, pour vous donner une idée, tac tac tac, le manège revient à 55 720 €.
Oui, voilà. Il y a que, donc il y a vraiment la charpente et les poteaux. C'est tout, il n'y a pas le bardage, etc. Donc on est à 55 000 € et j'ai reçu un autre devis où là bah, c'est une boîte du coin, mais avec un manège en bois qui est très très beau. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de... Je vous mettrai des photos. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est beaucoup plus beau, sauf que au niveau du devis, on n'est pas au même prix. On est à 121 000 € en gros en TTC. Voilà, et sans la pause non plus. Donc voilà, on a pris 50 000 € là de différence et oui, sans la pause. Après, par contre, lui il m'a compté le bardage en bois dedans. Mais voilà, je crois qu'il y a 6 000 € de bardage, donc c'est pas ça le plus onéreux. Voilà, donc voilà, ça donne une idée. Là j'ai envoyé 4 devis hier. Je vais recontacter j'ai 2 autres entreprises à qui je vais envoyer un message, un mail, et puis voilà, une fois que j'en aurai peut-être 5 différents, j'aimerais bien avoir avec pause, sans pause, et voilà, faire le comparatif, parce que peut y avoir aussi des choses intéressantes avec la pause. Et voilà, si le budget est cohérent, on fera faire, c'est sûr. Puis après, moi aussi il faut que je regarde un peu ce que niveau assurance, le fait de le monter nous-mêmes, est-ce que ça pose problème, si oui, comment la décennale en fait, comment ça marche quand on fait nous-mêmes. Et parce que du coup il y aura une assurance sur la fabrication, sur oui, les produits, mais pas sur le montage. Donc voilà, il faut que je regarde ça un peu, si c'est pas trop compliqué de faire nous-mêmes. Ma petite update, j'ai pas bougé de là, il est 11 h. Là je vais vraiment aller voir les chevaux, mais je suis contente parce que j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. J'ai changé la bannière YouTube. Je vous laisse regarder ce que ça rend sur vos téléphones ou vos ordi. Je vais vous la montrer là juste après, mais je suis contente, c'était à faire. Je vais aussi changer un peu la description en dessous puisque j'avais pas fait depuis que j'ai repris. Et autrement, depuis j'ai eu un appel aussi. J'ai renvoyé d'autres mails pour aussi les soldes des carrières, et j'ai reçu un autre appel pour un devis justement de sol au niveau du sable. Donc il m'a proposé soit le sol de la Vanne Saint-Brieuc, soit le sol de Fontainebleau fibré. On entend, c'est souvent ça qui revient. Donc voilà, il me fait les 2 devis avec ça et avec le terrassement quoi. Donc voilà, on va voir combien ça amène, mais c'est cool parce que ça avance et ça me donne des tarifs, etc. Donc c'est chouette. J'essaie aussi de voir un peu dans les structures autour de chez nous que je connais aussi, que moi j'ai pu voir ou tester ou marcher dessus ou aller avec les chevaux, etc. J'essaie de savoir chez qui ils sont allés eux, enfin quelles entreprises ils ont pris pour avoir des retours, etc. Donc voilà, j'ai essayé de voir si je peux les contacter. J'ai pas oublié l'idée de peut-être faire des visites et de vous emmener avec moi faire des visites d'écurie. Donc voilà, tout ça, c'est encore en cours, mais bon, ça avance, c'est cool. Bon bref, on va aller voir les chevaux. Je viens d'arriver, il m'a avec mon téléphone parce que j'avais pris ma caméra, mais j'ai oublié de remettre la carte mémoire à l'intérieur. On se prépare et puis on y va.
jeudi matin, il est 9 h. J'ai 1 heure devant moi pour m'occuper des 2 loulous. Après, j'ai un peu cramé hier en... Je le vois là dans la caméra. J'ai un peu cramé pour ma journée du mercredi ou dans la carrière pendant 5 heures. Même si j'ai mis crème solaire, apparemment ça n'a pas suffi. Et comme je disais, ouais, j'ai 1 heure parce que après à 11 h j'ai une séance de médiation. Prête, Simba est prêt, il a été lavé, il est en train de sécher. Du coup je me suis dit que j'allais m'occuper des 2 loulous là parce que là pour l'instant il fait pas trop chaud encore. Et ce soir, sinon j'avais en soirée, mais il annonce 30 degrés. Et là ce matin ça va, c'est pas trop chaud, donc voilà, la mission ça va être longe pour Kali avec enraînement PSOA et longue graine pour Kéops, et cette fois-ci avec le surfait. Je suis pas descendue avec la selle. J'aime beaucoup utiliser l'enraînement PSOA avec Kali puisque je le mets hyper lâche, mais ça lui comment, avec la moumoute à l'arrière des postérieurs, ça lui fait vraiment bien engager. Voilà, et puis après moi je m'occupe du mouvement en avant, de garder quand même une jument qui va vers l'avant et même si elle s'engage, qui est capable de garder la tonicité. Donc voilà, je vais la préparer et let's go. C'était une très bonne séance avec Kali. On a encore du boulot, mais là ça fait un moment que je lui avais pas mis l'enraînement et tout, donc je suis contente. Il y a vraiment un avant-après début de séance, donc enfin entre le début et la fin de la séance, donc c'est vraiment cool. Et du coup maintenant je vais mettre le surfait à Kéops. Ah mon chouchou. Une très bonne séance aussi pour Kéops. Au trot j'avais beaucoup plus de direction. Après on est en licol, ça bouge un peu et tout, donc voilà, des fois on manque de rectitude sur les barres, mais franchement pour une deuxième séance de longue graine, après un bon moment sans rien faire, il a été super attentif, super ouais, attentif c'est le mot, donc vraiment chouette. Bon, je vais vous laisser ici parce que là après du coup je vais finir de... ça gratte de partout.
Je vais finir de m'occuper de Kéops et je vais leur remettre de l'herbe et puis je vais remonter la côte pour partir pour mes 2 séances de médiation du jeudi là. Donc voilà, je vous retrouve prochainement pour des news.